ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu et que nous puissions, dans notre thème Christ en nous, l'espérance de la gloire, comprendre vers ces 2 derniers mois qui nous restent. Nous avons parlé de la foi afin de voir comment nous nous emparons de ce que Dieu a déjà fait. Et ce matin, je voudrais que réellement tu ouvres ton cœur. Parce que le Seigneur veut nous parler profondément ce matin. Et c'est pourquoi notre titre est ce matin Isaac est le fruit de l'esprit et non de la chair. Isaac est le fruit de l'esprit et non de la chair. Il est important que nous comprenions ces vérités. Isaac, la joie, n'est pas le fruit de la chair. Isaac veut dire rire, veut dire joie, veut dire paix. Ni la joie, ni le rire ne sont le fruit de la chair. Nous avons dit là, au dernier dimanche avant Cisco, être en Christ et Christ en nous, c'est différent. Écoutez-moi très bien. Parce que tant que la révélation n'est pas donnée, les luttes ne cesseront pas. Et ce matin, je voudrais que réellement chacun d'entre vous rentre dans le repos de Dieu. Et nous avons dit être en Christ. Donc nous devenons une branche de l'arbre, nous devenons un sarment. Mais Christ en nous, c'est Dieu maintenant qui produit sa propre vie en nous au travers de nous. Comprenons cela, bien-aimés frères et sœurs. Et nous allons prendre le cas d'Abraham ce matin. Peut-être pour que tu comprennes encore ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Isaac. Je te pose la question. Isaac. Le nom que tu entends là. Est-ce que Isaac est le résultat de l'union physique réellement entre Abraham et Sarah? Je pose la question. C'est le résultat. Est-ce que Isaac et Sarah pouvaient produire, du moins Abraham et Sarah pouvaient produire Isaac? Isaac, c'est quoi? C'est la vie chrétienne victorieuse. Écoute-moi très bien. Je veux qu'on aille pas à pas. Voici un homme de 75 ans et une femme de 60 ans qui sont des païens, qui ne croient pas en Dieu, le vrai Dieu. Ils ne connaissent même pas ce Dieu-là. Ce Dieu vient vers eux, écoute-moi très bien, ce Dieu vient vers eux et parle au mari. L'homme est, je ne sais pas s'il était assis ou arrêté. Cette voix qui lui parle est une voix étrange. Il dit, homme, tu t'appelles Abraham. Tu ne me connais pas. Mais je suis le Dieu vivant qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Je veux faire quelque chose d'exceptionnel avec toi. Et cette voix lui dit
Tout ce que nous trouvons dans Genèse 12, du verset 1 au verset 3, écoutez ce que cette voix-là dit. Il dit, l'Éternel dit à Abraham. Écoutez-moi ce matin très bien. Abraham n'a jamais prié, n'a jamais jeûné pour chercher un enfant. C'est sûr qu'il a fait des sacrifices à ses idoles, mais il n'a jamais prié le vrai Dieu, il ne le connaît pas. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si vous comprenez ce que je vous dis ce matin, vous entrez dans le repos de Dieu. Vos luttes inutiles vont cesser. Vos efforts inutiles vont cesser. Vos jeûnes répétés vont cesser. Vos longues prières vont cesser. Écoutez-moi. Il lui parle. Il dit, je m'appelle l'Éternel. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Cela veut dire, je suis l'alpha et le commencement. Est-ce qu'il y a une lettre avant l'alpha? Après oméga, il y a une lettre. Est-ce qu'il y a une lettre avant A et une lettre après Z? Quelqu'un te dit qu'il est le A et le Z de ta vie. Toi, tu peux faire quoi? Il est le A et le Z de ta vie. Donc, ta vie doit être où? Ta vie doit se dérouler entre quoi et quoi? Entre A et Z. Si tu veux aller produire une vie en dehors de A et de Z, tu peux? Vous ne pouvez pas, mais pourtant c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez faire. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Le pays où tu es là ne me connaît pas. Leur coutume, leur manière de vivre ne peut pas t'amener à me connaître. Alors pour ça, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. La seule chose que Dieu demande à Abraham, c'est ça. Le reste, Dieu ne lui demande rien. Écoutez-moi, la seule chose que Dieu demande à Abraham, c'est de partir. Le reste là, écoute-moi maintenant. La suite. Écoutez comment la suite là-bas. Il dit premièrement, je ferai de toi une grande nation. Moi. Premier je. Deuxième je. Et je te bénirai. C'est le deuxième je. Troisième je. Je rendrai ton nom grand. Et quatrième, quand je rends ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Ensuite, cinquième, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez-moi. Ce message ce matin demande au Saint-Esprit, donne-moi la révélation. C'est dommage que certains n'entendent pas ce message ce matin. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit à notre père Abraham? Donc, en parlant à Abraham, nous étions où? À Abraham, oui ou non? Il parle à nous tous.
Est-ce que Dieu a dit à Abraham, va prier pour recevoir une bénédiction? Est-ce que les 7 bénédictions que Dieu a prononcées là, est-ce qu'il a demandé à Abraham de faire quoi que ce soit parmi ces bénédictions là? D'où Dieu tient ça, on retourne dans, on va pas le lire dans Genèse 1, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Le même Dieu a parlé à quelqu'un qui s'appelle qui? Le même Dieu là qui a parlé à Abraham a parlé à quelqu'un dans Genèse 1, 8, la personne 28. La personne s'appelle qui? Adam. Qu'est-ce qu'il dit à ce Adam là aussi? Dieu leur bénit et Dieu leur dit. Il leur dit. Vous voyez bien? Il parle encore. Soyez féconds. Multipliez. Donc remplissez la terre. Donc assujettissez-la, dominez. Est-ce qu'il a demandé à Adam et Ève de se débrouiller eux-mêmes? Qui est en train de leur parler? Celui qui leur parle là, c'est pas lui qui va l'accomplir. Attendez. Comprenez. Donc, ce monsieur s'en va et dit à sa femme appelée Sarai. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Ce qu'il m'a dit là dépasse ma compréhension. Mais pourtant, tout semblait être réel. Ce qu'il m'a dit là, ça m'a touché, c'est réel. Je ne le connais pas, mais sa voix, ses paroles m'ont donné une assurance. Et moi, ma femme, je vais faire confiance en cette voix-là. La femme dit, est-ce qu'il s'est présenté à toi? Il dit non. Tu l'as vu? Il dit non. Mais tu n'as pas vu quelqu'un? Il dit non. Écoute. Ce qu'il m'a dit là, aucune idole, aucun faux Dieu, aucun Dieu ne peut même pas s'amuser à parler de cette manière-là. Et il m'a dit une seule chose. La seule chose qu'il attend de moi, c'est de quitter mon milieu. Et c'est ça que vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez pas quitter vos milieux. Parce que vos milieux semblent être des zones de sécurité et de confort pour vous. J'ai tellement confiance en cette voie-là que partir à l'aventure sans aucun appui humain, sans aucune carte, ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que la voix qui m'a parlé, que j'ai entendu, a apporté en moi une confiance que cette personne qui est en train de me parler est digne de confiance. Quand il a réuni sa famille, il a parlé, il n'a pas d'enfant. Ses frères, ses oncles. Ils ont dit, celui qui t'a parlé là, l'as-tu vu? Il dit non. Voici comment le monsieur est parti. Vous voulez voir quoi? Vous voulez sentir quoi? Vous voulez vous asseoir pour développer quel raisonnement? Quel est le raisonnement qu'Abraham peut tenir ici? Quel raisonnement?
Celui qui lui a parlé est parti. Personne de la famille d'Abraham ne le connaît. Abraham ne peut pas aller demander à quelqu'un, mais est-ce que celui qui m'a parlé, il dit non, personne, tu es le premier à entendre cette voix. Nous, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Ah, débrouille-toi. Je voudrais vous parler profondément, mais lentement pour que vous compreniez, parce qu'on est en train d'entrer dans une phase. Sans ça, il est dit que même les élus seront séduits parce qu'ils n'auront pas d'enracinement. Bon, après avoir exposé tout cela pour écouter, Abraham prit la décision, il a dit à sa femme, on y va. Il dit on y va parce qu'une espérance nouvelle est en moi. Les gens ont dit à Abraham, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu écoutes toutes sortes de voix? C'est parce que vous allez à l'église, parce que vous avez trop de problèmes. Les gens ont dit la même chose à Abraham. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, ils entendent des voix. Abraham dit, ok, si vous ne croyez pas, c'est une décision personnelle. Ma femme, est-ce que tu as confiance en moi? La femme dit oui. Allons-y. Où allez-vous? Nous ne savons pas. Quelle est votre prochaine destination? Nous n'avons aucune idée. Abraham, as-tu bien réfléchi? La nouvelle religion dans laquelle tu t'es engagé, ma fille, là, est-ce que tu sais où vous allez? Votre affaire de Jésus, là, est-ce que tu sais où ça conduit les gens? C'est ça le problème. Si ça n'est pas résolu, tu vas revenir. Première chose, il est dit Abraham partit. Verset 4. Il partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Il est parti sans avoir vu le monsieur qui lui a parlé. Il est parti sans avoir eu une preuve que ce qu'il a entendu là est réel. Il est parti sans savoir où il allait. Mais la voix là est devenue sa boussole. La voix là est devenue sa certitude. La voix là lui a donné une assurance. La voix là l'a enraciné dans la certitude. Il savait, quoi qu'il advienne, cette voix-là est liée à quelqu'un à qui on peut mettre sa confiance. Cette personne-là ne peut pas mentir. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais sa parole a provoqué en moi, a créé en moi une ferme assurance. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez la preuve. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez que je vous présente. La seule chose, c'est que j'ai une ferme assurance. Et c'est pourquoi j'en fais la démonstration.
Mais tu n'attends pas de voir, non. Qui peut m'apporter une preuve puisque aucun d'entre vous n'a jamais entendu la voix? C'est moi qui l'ai entendu. Il m'a parlé personnellement. Voici la vie chrétienne. Que Dieu t'ait parlé personnellement. Ce n'est pas ton père, ni ton mari, ni ta femme. Non. Que Dieu t'ait parlé personnellement. Donc, c'est la première étape que nous voyons. Donc, il est parti. Comme vous connaissez l'histoire d'Abraham, on ne va pas s'éterniser sur plusieurs aspects secondaires. On va aller dans être en Christ comme puis Christ en nous. C'est de ça que nous parlons toujours. La foi, dans ce sens-là. Notre message ce matin, c'est Isaac est le fruit de l'esprit et non de la chair. Maintenant, il est parti sûrement en chantant. Les promesses étaient là. Oh, sa vie était... Lui et Sarah, ils chantent en partant. Ils sont contents. Je suis en route en Canaan. Ils sont en train de chanter. Écoutez-moi, frère et sœur. Ils sont en train de chanter. La vie chrétienne, c'est comme cela. La rencontre avec Christ vous donne une ferme assurance. Vous êtes content, vous partez. Ah, non seulement vous n'avez pas d'enfant, c'est-à-dire que vos entrailles spirituelles n'ont rien produit. Vous êtes inconnu. Quelqu'un vient vous dire que vous serez l'homme le plus connu. Que toutes les familles de la terre seront bénies. Le gars, il rêve. Mais il dit à sa femme, allons seulement. Où on va? Sa femme, elle lui dit à sa femme, allons. Le gars qui m'a parlé là, c'est comme si c'était hier. Écoutez-moi. C'est comme ça que tu as commencé ta vie chrétienne. C'est pour quand tes parents t'ont assailli, tu as dit non. Quand tes parents t'ont menacé, tu as dit non. Quand ton mari t'a menacé, tu as dit non. Quand ta femme a dit je vais divorcer, tu as dit non. Tu as tenu ferme. Parce que la ferme assurance qui est venue en toi, lorsque Dieu t'a parlé, tu n'as pas vu ce Dieu-là. Les gens disent, mais est-ce que tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Sa parole a produit en moi une ferme assurance. Mais écoute-moi, mon frère. 24 ans plus tard, l'homme n'a plus 75 ans. L'homme a 100. Sa femme a 90. L'homme est couché. Les larmes descendent. Il est déçu. Découragé. Où sont les promesses? Tout ce que tu m'as dit, c'est ça ta vie. Tu as eu quelques bénédictions, mais tu mouilles ton lit régulièrement. Où est cette vie chrétienne victorieuse? Quand nous démarrons, j'avais une joie, j'avais une paix, j'avais une assurance. Mais maintenant, je suis rempli de doutes. Les déceptions se sont multipliées. Où est ce Dieu? Oh, toi, tu m'as parlé, où es-tu? Est-ce que mes parents auront raison? Est-ce que ceux qui m'ont averti auront raison? Est-ce que mes voisins auront raison? C'est le silence. Pourquoi y a-t-il le silence? Parce que celui qui
t'a parlé Abraham, il t'a simplement dit, va-t'en. Et moi, je ferai ça. Je ferai ça. Je ferai ça. Toi, tu l'as remplacé. Tu as commencé à faire. Il te regarde maintenant. Il a dit, je ferai. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais toi, tu es parti. La seule chose que tu devais faire et que tu as fait, maintenant tu ne lui demandes pas ce qu'il faut. Et regarde Abraham, 24 ans plus tard, les larmes coulent. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde les larmes. Regarde le découragement. Regarde les murmures. La paix est partie. Seigneur, où es-tu? Quand je t'avais rencontré, il y avait la joie du salut. Il y avait la paix dans mon âme. Tout ce que les gens développent là, ce sont des histoires. Ah, je ne vais pas à l'église parce que celui-ci a fait comme ça, ou la musique n'est pas bonne, ou les gens sont... Abraham est là. Mon ami, tu entends? De perdre la foi. Celui qu'on va perdre la foi est là. Il est arrêté. Mon ami, allons dans Genèse 16. Regardons la 24e année de sa vie. Regardons 24e année de sa sortie, 24e année, Genèse 16, et les versets que je t'ai donnés. Regardez, les deux vont fabriquer une vie maintenant. Les deux. Abraham. Isaac et Sarah ont commencé à fabriquer une vie personnelle. Les erreurs ont commencé à se multiplier. La joie que vous recevez du salut là, c'est un danger parce que Dieu ne vous a pas dit vous êtes sauvés maintenant, allez-y, faites ceci ou cela. Dieu a dit sortez de ce monde là seulement, attendez-moi. Mais vous avez voulu fabriquer une vie chrétienne. Regardez la vie chrétienne que vous avez fabriquée là. Regardez là. La vie chrétienne que nous avons fabriquée. Regardez là. Regardez. Il y a un combat entre Abraham et Sarai. Conclusion. Ramène le verset. Chacun va parler. Plus personne ne laisse Dieu parler. Chacun va parler. La voix de Dieu est devenue minoritaire. Chacun invente sa vie. Donc Abraham, et à la fin, la femme va lui faire une proposition. Sa femme va lui proposer une jeune fille appelée Agar. Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voici ce que la chair produit. Ça produit le mépris. La chair a un fruit. C'est très bien. Mais ça vous crée des problèmes vous-même. Le mépris a commencé. Votre suggestion que vous avez faite là, de faire comme ça, là, vous est retourné sous forme de mépris. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vous est retourné sous forme de mépris. Regardons la suite. Mon frère, envoie la suite. Le même verset. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait tombe sur toi. La vie familiale est troublée. La confusion est rentrée. Parce que simplement, ils ont voulu faire ce que Dieu seul fait. Tu veux faire ce que Dieu seul peut faire.
Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ce que tu fais. Tu dis aux gens de t'aider à faire. Les Sarah là sont les prophétesses qui sont derrière toi. Tu te dis non, Dieu a dit. Il faut prendre, tu vas avoir tel enfant. Tu vas avoir telle chose. C'est ça. Abraham, c'est le croyant. Comprenez? Mais il est influencé. Maintenant, mépris, outrage, querelle, division, larmes. Les larmes ont commencé à couler. Sarah ne parle plus à son mari. Le mari ne parle plus à Sarah. Maintenant, voici un problème dans le foyer. Ils ne savent plus quoi faire. La voix de Dieu, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Quelle confusion as-tu amené dans ta vie, tu n'entends plus la voix de Dieu? Quelle erreur as-tu faite? Quelle bêtise as-tu faite? Et maintenant, tu n'entends plus Dieu. Tu es en train de courir derrière les prophètes. Est-ce que c'est les prophètes qui t'ont amené à Dieu? C'est eux qui t'ont parlé? Tu cours à eux, ils ont la solution à ton problème. Est-ce qu'un homme de Dieu a la solution à ton problème? Est-ce qu'une femme de Dieu a la solution à ton problème? Pendant 13 ans, Dieu ne parle pas à Abraham. Il est rentré en lui-même. L'homme qui a défié toute sa famille. L'homme qui a défié tout son environnement. L'homme qui a osé dire non à tout le monde. Le voilà maintenant. Si sa famille le voyait, on vous avait dit que les gens là vous trompent. La voix là vous a trompé. Non, c'est vous qui vous êtes séduit. Vous avez écouté d'autres voix qui n'ont rien à voir avec la voix qui vous a parlé. Vous voulez accomplir ce que vous ne devez pas accomplir. Dieu n'a pas dit de prendre Agar. Quand Dieu parlait, il n'y avait pas Agar. Quand Dieu parlait, il n'y avait que Sarah. Alors mon frère, pourquoi vous voulez vous efforcer dans la chair? J'ai eu tel projet, je vais faire tel projet. Qui vous a dit que ça vient de Dieu? Qui vous a dit ça? Mais oui, Dieu va bénir toutes choses. Mais les bénédictions qui viennent de la chair sont limitées par rapport aux bénédictions qui viennent de l'esprit. L'enfant qui sortira de cette union-là est béni. C'est Ismaël, il est très béni. Ismaël est un enfant béni. Mais là, Abraham et Sarah. Qu'est-ce que tu as concocté dans ta vie chrétienne et aujourd'hui tu es bloqué? Quand Dieu te dit qu'il t'a béni, il vaut mieux aller le demander. Comment la bénédiction va se faire? Si tu prends ce que Dieu a dit, il met en tes mains la bénédiction. Si tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre qui n'était pas là, comment ça va se passer? Tu vas pleurer. La personne va te conduire hors sujet. Beaucoup de vies chrétiennes ont produit des résultats comme ça. Ils sont coincés. 13 ans de frustration. 13 ans de découragement. 13 ans. Ça ne va pas. La vie de croyant là n'est même plus bonne à vivre. On va à l'église parce qu'on doit aller à l'église. Si on ne va pas à l'église, on va dire qu'on a rétrogradé. Si on ne va pas à l'église, on dira on est tombé. Si on ne va pas à l'église, on dira ceci ou cela. Mais tu viens à l'église là. Où est la joie?
Où est la joie de ton salut? Où est la paix? Chaque matin, tu te réveilles avec des larmes. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui encore? Qu'est-ce que ma vie va me donner? Qu'est-ce qui nous attend? Nous nous sommes levés sur le mauvais pied. Nous sommes levés sur le mauvais pied. Dieu dit, ma fille, mon fils, tu t'es séduit quelque part. Ce n'est pas ça que je t'ai dit. Ce n'est pas ça que je t'ai dit. Tu as écouté d'autres voix que ma voix. C'est pourquoi tu es troublé. Ah, mais pourtant j'ai eu un nouveau travail. Ce nouveau travail a te créé plus de problèmes que ton ancien travail. Pourtant j'ai été promu. Ta promotion justement, c'est une promotion charnelle. Elle te crée plus de problèmes. Elle semble être de la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des bénédictions qui viennent qui ressemblent à la bénédiction de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Elle est sous la forme de la bénédiction de Dieu, mais elle n'est pas la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a longtemps? Abraham. Allons dans Genèse 17. Quand Dieu a vu la souffrance, c'est ça le Dieu de l'espérance. Quand il voit tes larmes, il va venir à ton secours. Il sait que tu t'es mis dans un marigot dangereux. Un marigot qui te crée des problèmes. Genèse 17. Et qu'est-ce qu'il dit? Genèse 17. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham. Cette fois-ci, il fait quoi? Il apparaît. Dans Genèse 12, est-ce qu'il a apparu? Donc, toute vie chrétienne commence d'abord par la parole. Et maintenant, s'il plaît à Dieu, il peut se révéler à vous. La vie chrétienne commence toujours par la parole. Tu dois prendre la parole là, t'appuyer sur la parole là, marcher sur la parole là. Maintenant, il est tellement découragé que Dieu apparaît à Abraham et lui dit, il dit, Abraham, écoute-moi mon frère, mon fils. Et il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, tout suffisant. El Shaddai, El là c'est Dieu. Dieu tout-puissant. C'est ça le El. Le Shaddai là. Un Dieu tout-puissant qui a la mamelle d'une mère et qui nourrit son enfant parce que le bébé ne peut rien faire sans la maman. Et le bébé dépend de la maman. C'est ça que Dieu te dit. Dieu te dit à quelle mamelle tu es parti boire. Quelle est la mamelle qui te nourrit? Tu te nourris de quel sein? Car moi aussi j'ai un sein. Je m'appelle El Shaddai. Je suis tout suffisant. Je suis capable. Abraham, je suis capable. Regarde. Tu as essayé. Ce que je te dis là, ce n'est pas une affaire dans un livre ou quoi. C'est ce que je te dis ce matin là. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une prédication. Je suis en train de donner une révélation pour toi-même. Regarde ta vie. Ta vie après tant d'années de christianisme, ça a produit quoi? C'est quoi? Regardez, quand Dieu vient, le gars qui a défié toute sa famille, dans Genèse 12, il a défié tout le monde et il est parti. Quand Dieu dit, bon, comme effectivement c'est avec Sarai que tu dois avoir l'enfant de la promesse, l'enfant que tu as eu est béni, il n'y a pas de problème. Il dit, je t'ai exaucé, je vais bénir l'enfant là, je le rendrai fécond, je le multiplierai. Il dit non, il n'y a pas de problème. Je le considère ton enfant. Regardez,
le Dieu que nous servons. Et il dit à Abraham maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous commençons la vie chrétienne avec Dieu, et quand nous nous embourbons quelque part, les fruits de l'embourbement là, ça devient notre satisfaction. Ça devient notre satisfaction. On se plaît là-dedans quand même. Dieu m'a béni. Vous ne voyez pas, non? Dieu m'a béni. Oui. Si vous ne croyez pas, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit. Quand Dieu a parlé à Abraham, quand il a parlé à Abraham, verset Genèse 17, verset 18. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta... Dieu, je suis satisfait comme ça. Ça me suffit. C'est bon. Ah bon? Tu te contentes du second choix. Ah. Tu te contentes d'une vie chrétienne de second choix. C'est ça. Les petites bénédictions au travail là. L'élévation, la promotion là. L'argent, la nouvelle maison là. Et ta vie chrétienne, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Ce qui t'intéresse, c'est là. Parce qu'on doit te faire ceci, on ne t'a pas fait, tu es fâché. C'est ça là. Qui te met dans l'embarras comme ça. Toute ta vie chrétienne, là, quand tu es devenu chrétien, est-ce que Dieu t'a promis que tu seras ça? Il y a plein de gens comme ça. Dès que ce qu'ils veulent là, Dieu ne fait pas, ils sont déçus. Et ils commencent à déconner royalement. On dirait que ce n'est pas un chrétien. Heureusement que rien ne m'étonne plus. Hein. Les gens que vous croyez des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes, il suffit qu'ils aient un petit problème, une petite épreuve, c'est fini, ils deviennent des mécréants. Vous ne les reconnaissez plus. Vous aurez dû me faire comme ça. Quoi? C'est ça ta vie? Tu ne sais pas que Dieu t'a gardé en te mettant ici là. Peut-être tu étais mort. Tu allais mourir. Dieu t'a protégé. Oui, le problème c'est ça. Pas les gens ont cru que la vie chrétienne c'est maintenant. On a échoué à l'école, on a échoué partout. On devient chrétien et maintenant Dieu va nous donner l'échelle courte pour monter. Combien de milliardaires sont morts, ont laissé leurs milliards, on ne les a pas enterrés avec ça. Milliardaires de monde qui te mumba, pas vous le Je te pose la question, si tu me donnes 10 voitures, tu veux que je fasse quoi avec 10 voitures? Je fais quoi avec 10 voitures? Est-ce que j'ai 10 corps? Le fait de sortir avec une voiture, 2 voitures, chaque jour avec une voiture, ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Tu me donnes 10 maisons. Je peux dormir dans 10 maisons. Pourquoi? Alors, mais pourquoi vous êtes attaché à des choses secondaires et non pas? Non. Abraham dit qu'Ismaël vive devant ta face. Tu dis ah bon? Devant ma face, il n'y a pas Ismaël. Je bénis Ismaël. Mais devant ma face, il y a Isaac. Isaac est béni, hein? Ismaël est béni. Ismaël est ton fils. Il n'y a rien. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est le fils d'Abraham, il est béni. Mais ne te contente pas de ça. On n'est pas arrivé encore. Hein? On n'est pas arrivé à Isaac. La preuve est que tu es en bagarre à ta femme. Alors qu'Isaac amène quoi? Le rire. Est-ce que tu ris actuellement? Il dit non. Est-ce que tu es en train de rire? Il dit non. Alors on n'a pas Isaac encore? Avançons. Ta vie chrétienne, là, tu as la paix, tu as la joie. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, tout, tu as ça? Non, il faut ça. On m'a donné un travail ici, on m'a béni ici. Et après, tu veux que je fasse quoi? Quand tu vas mourir, on va nommer quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit prendre ta place. Quand il y a un petit problème, on veut fuir. Comme Jonas. Petit problème, on veut fuir. Petit problème, on veut fuir. Pourquoi vous ne vous contentez pas un peu
du feu dans lequel vous passez. Ça va vous purifier, ça va vous nettoyer et vous sortir de ça pur. Votre conscience sera dégagée. Il y a des feux qui dégagent votre conscience. Pour avoir une conscience pure, une conscience qui est liée au Seigneur. Tu vois? Il dit Abraham. Hey, regarde ta vie, va t'asseoir. Causons un peu. Les 7 bénédictions que je t'ai dit dans Genèse 12 là. Montre-moi une de ces bénédictions là. Montre-moi une. Une seule qui s'est accomplie par tes efforts. Tout ce que tu as fait là. Crier, sauter, faire ceci, cela. Tu as eu quoi? Parmi les 7 bénédictions là. Laquelle ta chair a pu avoir. Et pourtant Abraham était béni. Mais il n'y avait rien qui vient de Dieu. Parmi les 7 bénédictions là, il n'y avait rien qui venait de Dieu. Ce sont ces libres, ces manigances, ces manières de faire. Mais pourtant Dieu ne l'a pas abandonné. Puisque malgré ça, Melchisedec est venu le rencontrer. C'est ça qui trompe les gens. Ce sont ces oasis là qui trompent les gens. Dans votre désert sec, brusquement Dieu vous donne un oasis qui vous rafraîchit. Ah, donc Dieu avec moi. Non, quand tu quittes un oasis, pour avoir notre oasis, il te faut faire 1000 km de désert. Alors mon frère, ma soeur, vous comprenez? Ah, mais Melchisedec est venu me voir. Il est venu. Regardez ma vie. Avec 300 esclaves. J'ai vaincu 2 rois. J'ai gagné le combat spirituel. J'ai vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. J'ai vaincu tel roi. Quand même, Dieu est avec moi. On n'a pas dit non, parce que Dieu a dit dès le départ, je serai avec. Mais est-ce que tu es entré dans ce que Dieu a prévu? Il a été béni, mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Il a eu la victoire sur les soldats. C'est à cause de Lot. C'est Lot qui a provoqué la bagarre. Il est parti pour aider Lot. Ce n'est pas dans le programme de Dieu. Dieu n'a pas de sortie avec Lot. Il y a des combats que vous menez inutilement. On est parti pour combattre pour une sœur là. Mais la sœur là est hors de la volonté de Dieu. La victoire que vous avez eue, Dieu n'inscrit rien. C'est hors sujet. Dieu n'inscrit pas ça dans ton programme. Ça n'est pas dans ton programme. Vous êtes parti sauver quelqu'un. Mais ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ah oui. Seigneur, sauve-nous. 20 ans plus tard, le gars est au point 0. Point 0. 24 ans de christianisme. Tu n'as pas fait encore ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire. Tu te contentes des choses secondaires. Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. Là-bas, le pays où je te montrerai, je ferai ça, ça. Assois-toi et regarde les 7 bénédictions là. Quelle est la bénédiction que Dieu a pu accomplir? Et toutes ces bénédictions doivent commencer d'abord par le fruit des entrailles. Avec Sarah. Un vieil homme de 100 ans. Est-ce que quelque chose peut sortir d'un vieil homme de 100 ans et d'une vieille femme de 90 ans? Humainement, charnellement, les deux là peuvent avoir enfant.
Qu'est-ce que Dieu va faire? C'est ça que vous allez voir maintenant. Christ en nous là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Je vais intervenir. Dans ton nom Abraham là, je vais venir loger mon nom là. Je vais entrer dans ton nom. Je vais entrer dans ton identité. Tu t'appelles Abraham. Regarde, entre le Abraham et Abraham, il y a une seule quoi? Le H. Le H là, c'est le nom de qui? C'est le nom de... C'est le nom de Dieu. Ça suffit largement. Christ, hein? L'espérance de quoi? Tu comprends? Abraham. Et il va simplement, regardez, la présence de Dieu, du Dieu tout suffisant, du Dieu El Shaddai là, quand il rentre, regarde, ce vieillard là, il change le nom de Sarai en Sarah. Il fait quoi? Il s'intègre dans le sein de Sarah. Malgré leur apparence de vieillard, ils vont mettre au monde Isaac. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une. Le vieux homme a été quoi? Mon frère, malgré que tu as toujours la même apparence, mais en toi ton esprit est quoi? Ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent quoi? Un seul. Et cet esprit-là qui produit Isaac, c'est-à-dire la joie, la paix. Ce n'est pas la chair. La chair est incapable. Abraham. Parce qu'il y a Dieu en toi. Sarah. Il y a Dieu en toi. Deux nouvelles créations vont produire quoi? Le fruit de l'esprit qu'on appelle Isaac. Le rire va commencer. La joie va commencer. La victoire va commencer. L'amitié va commencer. La communion commence. Toute la plénitude commence. Pourquoi? Parce qu'enfin, un homme et une femme ont accepté que Dieu prenne la première place. Examine tes échecs. Examine tes larmes. Regarde ta vie passée de chrétien. Regarde. Dieu te laisse regarder. Il dit Abraham et Sarah. Regardez les 24 ans là. Regardez, c'est beau? C'est pas beau. C'est bien? C'est pas bien. On va démarrer maintenant. Dans Genèse 17, Dieu lui apparaît. Genèse 18, Dieu lui apparaît. Partout maintenant, Dieu fait quoi? Il devient l'ami de qui? Il devient l'ami de qui? Abraham devient quoi? Jusqu'à présent, il était simplement quelqu'un qui obéissait. Ne sois pas un chrétien qui obéit. Sois simplement, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Ah, Seigneur. C'est ça notre année Christ en nous. J'ai déjà le thème de l'année 2016, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est une logique tellement que si tu es intelligent, toi tu le sauras. Mon frère, ma soeur, regarde. Pourquoi? Nous voulons faire ce que Dieu seul est capable de faire. Nous voulons faire ce que Dieu seul est capable. Dieu seul est capable de donner un être nouveau à quelqu'un. Dieu seul est capable de donner une conscience nouvelle. De donner une vie nouvelle. Mon frère, ma soeur. Dieu crée un homme nouveau dans Abraham. Il crée une femme nouvelle dans Sarai. Et il met en eux sa propre vie. Et El Shaddai maintenant. Celui à qui rien n'est impossible. Le Dieu de l'impossibilité. Je vous ai parlé à ça il y a 3 semaines. Le Dieu de l'impossibilité rend possible ce qui est impossible à l'homme. Je vous pose la question. Est-ce qu'Abraham et Sarah ont fait un effort?
La vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie impossible à vivre par un être humain. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas. Sinon, Dieu allait rester au ciel et dire aux gens, faites ceci, faites cela, faites ceci. Il l'a fait avec Moïse. Ça a marché? La vie chrétienne, c'est quoi? C'est Dieu qui descend, qui s'incarne et qui accomplit ce que lui-même doit faire. Et quand il a fini, il retourne. Il revient par le Saint-Esprit. Il rentre en toi maintenant. Il te dit, allons-y, on va faire. C'est ça, Christ en nous. Regarde l'arbre, regarde tes efforts. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu fais des jours sans ouvrir la Bible? Parce que ce sont tes efforts là qui te créent problème. Ce n'est ni le diable, ni ce n'est pas le diable, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Tu veux faire ce que Dieu seul est capable de faire. Je vous pose la question. Si Marie partait pour mettre au monde un fils de Dieu, c'est possible. Elle va le faire par quel moyen? Pourquoi vous n'avez pas cette attitude de Marie? Elle a dit quoi? Qu'il me soit fait. Je suis simplement la servante de Dieu. Pourquoi vous ne dites pas ça? Je livre mon corps à qui? Au Seigneur, pour qu'il dépose la sémence divine. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire, et vous voulez épater qui avec ça? Moi, vous pouvez m'épater. Tu vas faire quoi? Moi-même, je ne peux rien faire. Moi-même, je suis ton pasteur, je ne peux rien faire. Toi, tu peux faire quoi pour m'épater? Tu peux faire quoi? Vous croyez que c'est ça qui va m'épater? Le monde sait faire ça bien. Moi-même, le Fils a dit qu'il ne peut rien faire. Le Fils qui est venu du ciel là, il vous a dit clairement, le Fils ne peut rien faire sans le Père. Sans papa. Et vous voulez faire quoi? Ah, pasteur, on a fait ça. Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Dis-moi, tu as fait quoi? Et quand on ne te remercie pas, tu es fâché. Ça veut dire que non, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui a fait, on n'a pas besoin de te remercier. Hein? On n'a pas besoin de te remercier. Si Dieu qui a fait. Dieu a dit quoi? Il a dit dans Philippiens 2, verset 12. Il dit travaillez à votre salut. Ah, les gens devenaient. On va travailler à notre salut. Dieu dit, mais écoute-moi. Quand il dit travaillez à votre salut là, toi tu peux travailler à ton salut. Tu t'es sauvé toi-même? Qui t'a sauvé? Quand il dit travaille ton salut, lis le verset suivant. Car celui qui t'a sauvé là produit le vouloir et le faire en toi par sa volonté parfaite. Par sa volonté parfaite. Il est en toi. Mais pourquoi vous le laissez tout le temps dormir en vous? Les disciples ont dit à Jésus, Jésus n'est pas capable de nous aider. Il est dans la barque là, nous sommes des pécheurs. Ils ont pu se sauver? Quand il s'est levé, est-ce qu'il était agité? Il était agité? Il a pleuré? Jésus a fait quoi? Il a simplement parlé à quoi? Au vent, à la tempête. Ils ne se sont pas calmés. Alors, vous voulez calmer vos tempêtes. On dit combat. Quel combat vous pouvez faire contre Satan? Quel est le combat que vous pouvez faire contre Satan? Vous pouvez le gagner. Vous le voyez? Vous voyez les démons? Vous voyez même les sorciers? Quel combat vous pouvez mener? Arrêtez que les gens vous trompent avec des histoires comme ça. Là. Quel combat vous pouvez mener? Satan est derrière toi, tu le sais? Satan est sous ton lit là, tu le sais? Quand tu as fermé ta porte la nuit là, Satan est couché sous ton lit là. Tu veux faire quoi? Et quand il est rentré, tu le sais? Laissez Dieu vivre sa vie en vous. Ayez confiance. On commence par la foi et on termine par la chair. C'est ça qu'Abraham a fait. Il a commencé par la foi. Et il était en train de terminer par quoi? La chair. Ça n'a pas amené problème. Quand Dieu te dit quelque chose, sache que tu ne peux rien faire. Va attendre, le louer.
l'exalter, le bénir, le célébrer et attendre. Il va le faire. Ok. Nous avons tous appris ça. On est tous passés par Abraham, le chemin qu'il est passé là. Nous tous on s'est couchés, on a pleuré. On a crié. Dieu a dit, il faut crier, enlever tes deux yeux là. Ce que j'ai dit que je peux faire, tu ne peux pas le faire. Et tu veux le faire. Tu dis à ton enfant de 3 ans que le sac de 20 kilos là, il ne peut pas le porter. L'enfant dit, maman, je peux. Tu lui as parlé fatigué. L'enfant essaie de soulever. Maintenant, ça tombe sur les pieds, il pleure. Tu vas lui dire quoi? Je t'avais fait quoi? La vie chrétienne n'est pas à ta portée ni à ma portée. La vie chrétienne, c'est la vie divine dans un être. Jésus vous l'a montré. Dieu est venu, esprit, prendre un corps. Il a habité là-dedans et il a vécu. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Alors Dieu cherche encore un simple corps dans lequel il habite et il vit encore. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh Seigneur, c'est formidable. Dieu est merveilleux. Tu comprends mon frère? Il me dit, va, ce que je t'ai dit que je suis El Shaddai là. Le Dieu tout suffisant. Il dit, c'est pas à Abraham seulement que j'ai enseigné ça. J'ai enseigné ça à quelqu'un d'autre aussi. Il dit, va dans 2 Corinthiens 12. J'ai enseigné ça à quelqu'un d'autre qui est aussi grand que Abraham. Mais lui, il est dans le Nouveau Testament. Lui aussi, je lui avais dit de faire des choses, il faisait, ça réussissait. Et je l'ai amené au ciel. Il a vu le paradis. Il a vu là où moi je suis assis. Il a entendu des paroles ineffables. Le gars, quand il est revenu sur terre, il était content. Il était pressé de dire ça aux gens. Il y a un petit démon qui est venu dire, bon, est-ce que tu permets, je vais bloquer le type là. Dieu dit, il faut aller. Lis-le, c'est pas moi. Il est chat dans la chair. Un ange de qui? Satan. Pour me quoi? Et m'empêcher de. Donc, il avait envie de. Comme chacun de vous a envie de s'enorgueillir. Quand vous priez pour quelqu'un, des mots de tête sont partis. Le monde entier doit le savoir. Frère. Hier, je suis allé chez Mami Traoré Mamou. Je l'ai trouvé, la maman là, avec des mots de tête. Moi, une petite fille comme ça, j'ai dit, Mamie, je vais prier pour toi. Mamie a dit oui. Quand j'ai posé les mains, j'ai dit, au nom de Jésus. Mamie a dit, c'est parti. Alléluia. Sachez que moi aussi, je ne suis pas petit quand même. Je ne suis pas petit. Moi aussi, je suis quelqu'un. Les gars étaient pressés. Quand il rentre dans son corps, il a vu tout ça là, il s'est levé. Il dit, bon, les Corinthiens qui ne croient pas à moi là, je vais les dire maintenant que je suis au paradis. Que Dieu m'a parlé là-bas. Dieu dit, ah bon? Tu veux t'enorgueillir? Il dit au petit démon là. Les gars se lèvent. Il dit, comment? Un petit démon avec moi? Mais tu ne me connais pas? Quand je dis au nom de Jésus, il a dit au nom de Jésus. Le démon dit, je ne pars pas. C'est pas toi qui m'as envoyé. Moi, j'ai obéi à celui qui m'a envoyé. Là. Il dit, ah bon? Qui t'a envoyé? Au nom de Jésus. Il dit, mais Silas. Quand on est parti là-bas, là, en Éphèse, là,
Tu as vu le démon sur la fille là, non? L'esprit de Python là. Quand Jésus est parti, il est parti, oui. Il y a un petit démon qui me fatigue ici là. Si là, ça dit, mais il faut faire la même chose. Il dit, j'ai fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si toi ça ne marche pas avec toi, qui va t'aider? C'est toi l'apôtre principal du siècle maintenant ici. C'est toi qui enseigne tout le monde. Si toi tu es un démon et tu chasses, tu ne peux pas. Tu veux que nous on fasse quoi? Mon ami, débrouille-toi ton démon. Parce que il dit, écoutez, la suite, il dit quoi? J'ai prié combien de fois? 3 fois, ça veut pas dire j'ai prié une fois. Non, 3 saisons. Il dit j'ai. Tu entends? Quand Dieu a envoyé Abraham, qui a dit le jeu? Ici, qui parle? Ah. Même Paul est tombé dans la chair ici. J'ai prié 3 fois. 3 fois. J'ai exercé l'autorité. Au nom de Jésus. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Regarde la réponse de Dieu. Regarde la réponse de Dieu. Et Dieu m'a dit quoi? Ma grâce te... Il a dit à Abraham, je m'appelle le Dieu qui est tout suffisant. C'est pas la même chose ici. Il dit aussi à Paul, je suis le Dieu tout. Laisse tomber, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait, il laisse tout ça là tomber. C'est moi. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Abraham était faible. 100 ans. Sarah était faible, 90 ans. La puissance de Dieu s'est accomplie dans qui? Le faible Abraham et le faible Sarah. Et Paul, tant que tu vas croire que tu es quelqu'un, tant que tu vas croire que tu peux, alors tu ne peux rien. Il dit, laisse ma puissance qui est en toi là, produire le vouloir et le faire, selon mon bon plaisir. Mais même quand Paul dit, je puis tout, il s'est arrêté là-bas. Il a dit par qui? Ah, Christ qui? Ah, mais c'est Christ, il est où? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas un Christ du dehors. C'est un Christ de l'intérieur. Le Christ de la gloire. Le Christ de l'autorité. Le Christ de la puissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si une seule promesse, tu as des efforts pour accomplir ça, il ne faut plus laisser qu'on te donne 10 prophéties, sinon tu seras troublé. Si une seule prophétie t'a amené dans des troubles, n'écoute plus la deuxième prophétie. Elle va te créer problème. C'est pourquoi ceux qui se prennent pour écouter les prophéties, là, vous avez maintenant un panier de prophéties et vous avez un problème. Aucune ne s'est accomplie. Vous êtes en train de vendre de Samsa prophétie. C'est pourquoi ça ne marche pas. Voici Abraham. Dieu a parlé. La parole prophétique. 24 ans. Il est en train de souffrir. Et vous voulez que tout le monde prophétise sur vous. Chaque réunion, vous voulez prophétie. Vous avez 250 prophéties dans votre panier. Allez-y maintenant, on va voir. C'est ça. La prophétie n'est pas automatique. Non. La prophétie n'est pas automatique. Lisez dans toute la Bible. Quand Dieu dit quelque chose, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu dépendes de lui. Et quand Dieu dit quelque chose, toi tu es prêt à aller faire. Tu vois, ils font la même erreur. Quand je dis à quelqu'un, je vais le bénir,
il commence à se bénir lui. Est-ce que vous pouvez vous bénir? Quand il dit à quelqu'un, je vais faire ça, la personne commence à faire ça. Frères et sœurs, il est important que vous compreniez ces vérités. C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. C'est ça qui va vous aider à progresser, à savoir que Dieu est réel, que Dieu est puissant. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à croire à ça. Il veut l'accomplir. Alors quand Dieu a dit, alors Paul a changé. Paul a compris. Oui, bien, chacun d'entre nous, arrivé à un moment donné, il comprend. Et le verset qui suit, qu'est-ce que Paul dit? Le verset qui suit, Paul dit ceci. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les... Seigneur. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis... Tu n'aimes pas ça, hein? Pourtant, c'est la voix de Dieu comme ça. Tu n'aimes pas ça, écris ça, c'est ça là. Il faut écrire. Tu n'aimes pas être outragé, tu n'aimes pas être persécuté, tu n'aimes pas les détresses. Comment Dieu va se glorifier quand rien ne va, tout va dans ta vie? Il va se glorifier avec ça. Tu as besoin de Dieu quand tout va? Hein? Vous voulez que Dieu se glorifie? Voilà le programme de Dieu. Voilà le programme de Dieu. C'est pourquoi quand il écrit aux Romains, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que lesquelles choses? Lis-les. C'est la même chose ici. Ici, il dit aux Corinthiens, moi, je me plais. Mais aux Romains, il ne dit pas que je me plais. Là-bas, aux Romains, il écrit aux Romains. Romains 8, à partir du verset 33, je crois. On peut voir là-bas ce qu'il dit aux Romains, dans lesquels on doit se plaire. Puisque lui se plaît dans ces choses-là, il écrit aux Romains, à nous tous, dans Romains 8, verset 33. On peut commencer là-bas si c'est prêt. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Premièrement, personne ne peut t'accuser. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset qui suit. Qui nous séparera? Vous voyez bien? Ce sont ces versets que vous ne voulez pas là. Vous voulez que Dieu n'a qu'à nous bénir. Il vous bénit dans quoi? Quand on dit quelqu'un est vainqueur, il est vainqueur par rapport à quoi? Hein? Un combat. Vous ne voulez pas de combat. Vous voulez créer vos propres combats. En ce moment, Dieu ne retire rien là-dedans. Reviens au verset que tu viens de... Qui nous séparera? Sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée. Prends 2 Corinthiens 12 là. Prends ça. Tu vas voir. Paul dit, moi aussi j'ai mes problèmes. Je me plais dans ça. Paul nous dit ici, il parle de nous maintenant. Tout le monde. Qui va nous séparer? Il dit, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Par quel moyen? Par Christ qui est en nous. En nous confiant en Christ. En nous livrant en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Et qui est où? Qui est en nous. Vous voulez faire quel combat pour échapper à la persécution? La persécution n'est pas une personne. On va terminer ce matin dans Jean 21. Jean 21, on va terminer par là. Dans ce passage-là, Pierre et ses amis
Surtout Pierre, il a trahi Jésus. Jésus a dit d'aller dire à Pierre et à ses disciples de les rencontrer en Galilée. Pierre est découragé. Il est déçu de sa propre vie. Comment il a pu terminer si mal? Parce que, frère, si vous voulez dépendre de vous-même, de votre courage, vous allez avoir des problèmes. Beaucoup de chrétiens sont trop saints pour être vraiment utilisés par Dieu. Trop droit pour être utilisé par Dieu. Est-ce que nous comprenons? Pierre était un de ces gars. Il voulait toujours défendre Jésus par ses propres forces. Il jurait à tout moment fidélité à Jésus. Il dit, tout le monde peut te trahir sauf moi. Il comptait trop sur ses propres forces naturelles. Dieu va faire exprès. Jésus lui dit un jour, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler et moi je ne fais rien. Il va te cribler. Il va te cribler pour que tu saches que tu es un homme limité. Ce que je ferai de ça, quand tu vas sortir des cribles là, quand tu vas sortir de ça, je vais t'aider. Et tu vas veiller sur tes frères. Il a dit moi, Satan me criblé. Mon Dieu, il ne me connaît pas. Il a sorti son épée. Avant le lendemain, il avait déjà dit qu'il ne connaît pas Jésus. Jésus s'est retourné le regarder. Et quand il est sorti, il a pleuré. Il a pleuré comme jamais un homme ne pleure. Vous n'avez jamais pleuré encore à cause de votre incapacité. C'est pourquoi vous savez pas. Très souvent, vous pleurez parce que la fille là vous a dit non. Vous pleurez parce que vous n'avez pas eu la loterie. C'est ça. Ça, c'est des pleurs hypocrites. Vous pleurez parce que vous avez manqué un marché. Ça, c'est pas pleurer. Ça, c'est pas pleurer. Pierre est sorti. Il dit moi. Il n'ose regarder personne. Personne. Ce n'est pas Thomas. Ce n'est même pas Judas. C'est moi. L'homme à qui il a fait confiance. L'homme en qui il a dit c'est formidable. C'est moi. Non, c'est pas possible. Est-ce que mes oreilles, tu as bien entendu ce que j'ai dit? Les oreilles, je suis en toi. J'ai entendu que tu as dit que tu ne connais pas Jésus. Et mes oreilles, tu me trompes. Il dit non, c'est la bouche qui a parlé. On est ensemble. Tu as dit que tu ne le connais pas. Tu dis que tu ne l'as jamais vu. Écoutez, frères et sœurs. Vous avez trop confiance en vous-même. Vous jugez les gens. Ah, il y a ça, ceci ou cela. Nous, on prie beaucoup comme mon ami. C'est ça là. On est tous passés par là-bas. On est passé par là-bas. Tu n'as pas été touché par Satan encore. C'est pourquoi tu es malin qui est malin. Puis quoi qui veut la douma. Les gens. Non. Mais maintenant, quand le jour tu vas dire, c'est moi qui ai fait ça. Là. Moi. Ta propre vie va dire, mais qui a fait? C'est toi. C'est moi qui ai fait cette bêtise. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ah quoi? C'est toi. Vous comprenez? Maintenant, ils sont KO. Mais Jésus est le Dieu de l'espérance. Il dit, allez-y à Pierre. Mais Pierre est tellement découragé qu'il est retourné où? Retournant à 21. Jean 21. Quand les gens sont découragés, ils retournent à leur ancienne vie.
Quand tu vois un chrétien, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Non, quand même, il ne faut pas trop exagérer. Hein. Tu n'es plus devant, tu étais assis dans les 3 premières rangées. Pourquoi tu es assis au milieu maintenant? Non, il faut laisser la place au nouveau là. C'est pas vrai. Il a rétrogradé. Quand je vois les gens, ils ont rétrogradé. Leur vie a tellement... C'est-à-dire ils sont tellement amortis. Ils croient que Dieu les a abandonnés. Pourquoi Dieu les a abandonnés? La vie chrétienne, quand tu t'habitues aux réunions, aux choses que tu as l'habitude de faire, c'est le plus grand danger. Le plus grand danger de la vie chrétienne, c'est toi, tes habitudes, c'est toi-même, c'est pas les Satan. C'est toi-même. Ta manière de penser là, c'est comme ça qu'on doit faire. Si tu es dans ça là, mon ami, ta joie va partir. Dieu a créé chacun individuellement différent. Tu ne peux pas imposer ta manière à l'autre. Dieu n'a jamais imposé à quelqu'un tout. Non, Dieu a laissé. Et c'est pourquoi on te retrouve à travers tes mains simplement. Si les hommes te retrouvent, tu es unique. Donc tu es unique. Pierre a échoué. Il envoie dire à ces gens. Il n'ose pas parler de Jésus. Hein. Non. Parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire alors? Jean 21, versets 1 et 2. 1 et 2. Après cela, bon, on va directement au verset 2. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Est-ce qu'il parlait de Jésus? Regardez maintenant. Verset qui suit. Simon Pierre leur dit, je vais. Il parle de Jésus encore. Jésus était ressuscité, non? Est-ce qu'il parle de la résurrection de Jésus? Il dit, bon, je vais quoi? Il lui dit, bon, nous allons aussi avec. Regardez, les disciples, ils sont tous découragés. Ils ont honte d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont fait à leur maître là, ils ont tous honte. Ils ont dit, bon, mon ami, reprenons nos filets. Il n'y a pas de honte à retourner à notre âme. Retournons à nos filets. Allons pêcher. On s'est rendu compte qu'on a fait fausse route. On s'est rendu compte que ça ne marche pas. Le monsieur là est exceptionnel. Et nous sommes ordinaires. Il est impossible de le suivre. Quand tu arrives à cette conclusion là, c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Et en ce moment là, même dans leur travail ordinaire là, parce qu'ils vont aller pêcher, c'est pas pour aller donner à leur femme. Ils vont aller pêcher parce que ils ont échoué dans ce que Jésus leur a confié. Est-ce qu'ils sont retournés dans le commerce? Non. Ils veulent seulement aller pêcher. Au moins, ça on sait faire. C'est-à-dire que quand quelqu'un échoue dans la vie chrétienne, il retourne dans son ancienne vie. Je savais mentir, on va mentir encore. Avant d'être chrétien, j'étais escroc. Bon, on va escroquer un peu. C'est pourquoi, vous voyez, les gens retournent dans leur ancienne affaire. Les anciens féticheurs retournent dans leur fétiche. Non, c'est ça. L'affaire ne marche pas. On va retourner dans l'ancienne vie. On va retourner. Dieu ne t'a pas dit de produire ce que tu ne peux pas produire. La vie chrétienne est impossible à produire par un être humain. Ce n'est pas une religion. Et voici des gens qui vous montrent l'exemple est là. 3 ans et demi, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Le gars a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau comme Jésus. Le voilà maintenant, il retourne à son ancien amour. Je vais pécher.
Regarde ta vie. Pourquoi tu rétrogrades? Pourquoi tu retournes? Pourquoi les gens, quand Dieu les élève un peu, Dieu révèle un chrétien. Pour savoir qu'il est vraiment chrétien, laisse-lui avoir la promotion. Ouais. Tu vas connaître sa vraie vie. Je parle à des gens maintenant qui me regardent. N'oublie pas que ton élévation révèle toujours qui tu es, ton identité. Si tu n'es pas réel, dès qu'on t'élève, on voit ton vrai caractère. L'amour de l'argent, la dictature, les choses, le pouvoir révèle le caractère des gens. Écoute-moi très bien. Il dit, nous allons pécher. Ils sont allés pour pécher. La Bible dit, cette nuit-là, la partie dernière, il dit, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand tu quittes la vie supérieure, tu retournes dans ton ancienne vie, même là c'est un échec. C'est un quoi? Un échec. Même tu, c'est pourquoi quand un chrétien rétrograde, regarde, il n'est plus heureux. Il n'est plus heureux. J'ai vu des jeunes filles qui étaient ici, qui ont dit non, bon, comme Dieu ne me donne pas de mari là, j'ai cherché un mari. Quand il les a vus 2 ans plus tard, j'avais envie de pleurer. Mais elle a perdu sa beauté, sa fraîcheur. Elle est derrière un gars, gangster. Un gars gangster. Viens, on va aller ici. Elle va seulement. Ma fille, il y a quoi? Un mari gangster. Elle ne peut même plus prier. Elle ne peut plus prier. Les gens ne savent pas. Quand les gens étaient autour de Jésus, l'aura de Jésus les protégeait. Chaque homme de Dieu est comme ça. Écoutez-moi le secret. Vous ne savez pas. Écoutez-moi. Dieu a placé un homme de Dieu autour de lui. Il y a une aura, c'est un aura, c'est pas. Une aura autour de lui. Ça veut dire quoi? Tant tu es dans son atmosphère, Dieu te protège et te bénit. Mais le jour que tu dis, je m'en vais ici, là, ton malheur commence. Là où Dieu t'a placé là, c'est fini pour toi. Je ne comprends pas. Comprends pas. Dieu vous l'envoie faire bientôt la première conférence apostolique et prophétique. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les apôtres et les prophètes. Il faut montrer aux gens des réalités. Toute la nuit, ils ne prient aucun poisson. Regarde. À un moment donné, il voit un homme sur la rive. Il voit aucun ne l'a reconnu. Un homme est sur la rive. Le fils de l'homme est sur la rive. L'homme ressuscité est sur la rive. L'homme régénéré est sur la rive. L'homme vainqueur est sur la rive. L'homme de puissance est sur la rive. Il est là. Il ne savait pas que c'était Jésus. Alors qu'est-ce qu'il va dire? La suite. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. C'est ça. Dieu te dit ce matin, mon enfant, qu'est-ce que tu as pour moi? Réponds honnêtement. Dis rien. Ça, il n'y a rien. Reconnais que il y a des choses où ça ne va pas. Il ne faut pas masquer. Ils ont dit quoi? Et tous ils ont dit ensemble quoi? Non. On n'a rien à manger. Rien à te donner. C'est ça. Regardez maintenant la suite. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la... Pas du côté droit de la barque. Se trouve la puissance de l'autorité. Et quand vous allez jeter, vous
trouverez. Est-ce qu'il a dit de chercher? Il a dit de faire quoi seulement? Jeter du côté droit. Il a dit à Abraham de partir. Est-ce qu'il a dit à Abraham de fabriquer sa destinée? Est-ce qu'il a dit de fabriquer des poissons? Puisqu'ils ont pêché toute la nuit. Est-ce que Dieu t'a dit de produire une vie chrétienne? Il dit qu'il produit le vouloir le faire selon son bon. Il fait en toi. Il dit, aie confiance en moi, mon enfant. Et ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et regarde El Shaddai. Le tout suffisant. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de l'impossibilité. Il remplit ta vie d'abondance. Il remplit ta vie d'abondance. J'ai dit qu'à partir de maintenant, ta barque est remplie d'abondance. Ta maison est remplie d'abondance. Ton travail est rempli d'abondance. Tes études sont remplies d'abondance. Tes mains sont remplies d'abondance. Tout ce que tu entreprends est rempli d'abondance. Il remplit la barque. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. L'abondance de Dieu vient sur toi maintenant. L'abondance de Dieu se répand sur toi maintenant. L'abondance de Dieu te remplit maintenant. L'abondance de Dieu se manifeste. Et alors, tu ne pourras même pas tirer le filet d'abondance. Dans le nom de Jésus. Assois-toi. Quand ils ont fait ça, regardez, ils ont tiré le verset qui suit. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Verset qui suit. Alors les disciples que Jésus aimait dire à Pierre. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le C'est le Seigneur qui est ici maintenant. C'est le Seigneur qui te visite maintenant. C'est le Seigneur qui te bénit maintenant. C'est El Shaddai qui était là. Qui a accompli ta destinée. Qui a accompli tes désirs. El Shaddai. Dis avec moi El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Est suffisant pour chaque aspect de ma vie. Tout ce qui me manque, il a ça dans sa possession. Il me donne ça. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Je suis plus inquiet. Car El Shaddai me satisfait, me remplit. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Ce n'est pas fini, mon frère. Et regardez. Maintenant, continuons. Alors, quand ils ont dit ça, bon, sautons, on va plus loin, verset 8. Quand ils vont arriver, et ensuite, verset 9. Verset 9. Quand ils sont arrivés, ils ont tiré le poisson, ils sont arrivés. Quand ils sont descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Pour la question, regardez, Dieu va vous enseigner pour terminer. Et ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Ils trouvent El Shaddai sur la rive. Il n'est pas pêcheur de poissons. Il n'a pas de filet. Il n'a pas de hameçon. Il est assis au bord de la mer avec des charbons, poissons grillés, poissons braisés. La mer est vide. Où il y a eu le poisson? Est-ce qu'il manque quelque chose à El Shaddai? Quand il parle, ça devient poisson, non? Quand il parle, ça devient du pain, non? Quand il élève sa main, tout se fait. C'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu qui est ton papa. C'est ce Dieu qui est ton papa. C'est ce Dieu-là.
Est-ce qu'il a touché à leur poisson? Non. Regardez la suite. Regarde la suite. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de... C'est eux qui ont pris les poissons là. Qui leur a donné? Mais Jésus a dit que c'est vous qui avez pris. Parfois il nous fait un clin d'œil comme ça. Ce qui vient de se passer, c'est toi. Hein? Tu sais que ce n'est pas toi, mais il dit c'est toi. Alléluia. Il dit que c'est toi. Il dit l'affaire qui a prospéré là. Il dit, ton entreprise a prospéré. Hein? Toi, il dit non. Qui t'a fait pécher? Hier, tu étais dans le désarroi. Aujourd'hui, tu es dans quoi? Regarde la suite, mon frère. Regarde la suite. Regarde la suite. Simon Pierre, ok, etc. Va plus loin. Jésus leur dit, venez manger. Est-ce qu'il a mangé le poisson? Hein? Non. C'est ce que lui-même a préparé là. Il t'invite à manger ça. Venez manger. Et ils sont venus pour manger. Mais personne ne lui disait. Qui c'est? Tout le monde sait. Qui c'est? Personne ne dit. Qui c'est? Personne n'a demandé à son camarade. Le type là c'est qui? Ils savent. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui se révèle à vous en cette fin d'année. Ce Dieu-là se révèle à vous en cette fin d'année. Ce Dieu-là vous donne ce dont vous avez besoin. Il vous fait terminer l'année en beauté. Il met entre vos mains le succès. Ce qui vous a manqué dans les 10 mois là, dans ces 2 derniers mois là, il vous donne l'abondance. Dans ces 2 derniers mois là, il vous élève. Dans ces 2 derniers mois là, il vous renouvelle. Dans ces 2 derniers mois là, il vous guérit. Dans ces 2 derniers mois là, il change votre destinée. Dans ces 2 derniers mois là, il vous restaure. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous.